Donc, dans cette vidéo, un deuxième exemple sur les tableaux, où là on se pose la question de rechercher le plus petit élément dans un tableau d'entier. D'accord? Donc c'est un problème qui va être assez courant, vous allez le faire en TD, en TP, ça peut être le plus petit, le plus grand ou une autre propriété. Et c'est toujours un peu de la même façon. Donc l'idée ça va être d'utiliser une variable min_t pour le minimum du tableau T, d'accord? Qui va contenir la plus petite valeur trouvée jusqu'à présent. Donc, on initialise int min_t, d'accord? Donc ça veut dire, là on l'a déclaré. On a déclaré notre variable min_t. Après, là où il y a une grosse erreur souvent, c'est que c'est à quoi est-ce que j'initialise min_t, d'accord? Souvent, les étudiants vont l'initialiser à 0. Et en fait, c'est faux parce que par exemple, si jamais dans mon tableau j'ai que des nombres, je sais pas, supérieurs à 10, bah, la plus petite valeur ce sera au moins 10, d'accord? Donc, vraiment, la technique en fait, c'est de l'initialiser avec le premier élément du tableau t. D'accord? Donc on fait min_t égale t de 0. Au début, on va l'initialiser avec ça. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre la plus petite valeur possible pour un entier. D'accord? Pour une variable de type int, ça peut être aussi envisageable, mais ça reste quand même un peu moins propre que de mettre directement min_t égale t de 0. Et ensuite, on va parcourir tous les autres éléments du tableau, donc tous les éléments du tableau sauf celui d'indice 0 puisqu'on l'a déjà mis dans min_t. Et à chaque fois, on va regarder si cet élément-là, l'élément à la case i, est plus petit que min_t, et ben je mets à jour min_t avec cette valeur-là. Et voilà. Et j'avance et je fais ça pour tous les éléments du tableau. Donc en fait, à chaque étape, à l'étape i, min_t, c'est le minimum sur les j premiers éléments, sur les i premiers éléments du tableau t. D'accord? Et à la fin, on peut juste afficher le tableau min_t. Alors un autre problème, mettons que pour on a un tableau t qui contient des valeurs comprises entre 0 et grand M. Et on veut savoir pour chaque valeur combien de fois est-ce qu'elle est atteinte. D'accord? Donc on veut afficher combien de fois chaque valeur comprise entre 0 et m est présente dans le tableau T. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une première idée, c'est que pour chaque n compris entre 0 et grand M, on parcourt T et on va avoir un compteur. Donc on fait une boucle pour n allant de 0 à grand M. Euh, on a une variable compteur qu'on initialise à 0. Et on parcourt notre tableau et à chaque fois on regarde si t de i est égal à n, j'incrémente mon compteur. Et ensuite j'affiche, alors pour éviter d'afficher tout le temps quand c'est des zéros, on affiche seulement quand le compteur est supérieur à 0. On va dire voilà, telle valeur, la valeur n, est contenue le cpt fois dans le tableau t. D'accord? Donc ça c'est une première solution. Une deuxième solution, un petit peu plus maligne, en tout cas plus efficace en termes de nombre d'opérations, c'est de d'abord allouer un tableau compteur, donc de taille m, et de parcourir une seule fois t. D'accord? Et en fait, dans notre tableau compteur, cpt de i contiendra le nombre de fois où i est présent. D'accord? Donc en fait, si on reprend cet exemple-là, en fait, à chaque fois, pour chaque valeur de n, je mets un compteur à 0 et je parcours mon tableau et j'incrémente mon compteur quand je tombe sur la valeur n. En réalité, c'est comme si on utilisait m variables différentes, m compteurs différents, d'accord? Et sauf qu'à chaque fois, m fois, on va parcourir le tableau T pour remettre à jour nos compteurs. En fait, on peut faire bien mieux en utilisant directement un tableau pour le compteur à la place de seulement un entier pour avoir à parcourir le tableau T seulement une fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence, on initialise notre tableau CPT comme un tableau d'entier à m éléments.
Alors, on peut l'initialiser à 0. Alors, en Java, c'est automatiquement initialisé à 0. On pourrait se passer de cette ligne de code-là. Et ensuite, je parcours mon tableau T, d'accord? Et pour chaque élément de mon tableau T, je fais que compteur de T de I est incrémenté de 1, d'accord? C'est-à-dire que pour chaque valeur de I, je regarde la case T de I, et pour cette valeur-là, j'incrémente le compteur correspondant de 1. Et après, j'ai plus qu'à reparcourir mon tableau de compteur et d'afficher les valeurs pour lesquelles le compteur est supérieur à 0. Voilà, et ça revient exactement au même. Sauf que si on regarde ici, combien d'opérations on fait essentiellement, j'en fais m plus la longueur de t, plus encore m, d'accord? Donc ça va dire, on va dire, c'est 2m plus la longueur de t, alors que ici, j'en fais m fois la longueur de t. Et donc ça, en fait, c'est dans la majorité des cas, ça, ce sera plus lent que d'utiliser une technique comme ça. Alors par contre, ici, cette solution marche même si le tableau T contient des valeurs négatives. Là, c'est juste qu'on ne comptera pas les valeurs négatives. D'accord? Par contre, ici, il faut faire bien attention, c'est que le tableau T doit contenir des valeurs comprises strictement, enfin en tout cas exactement entre 0 inclus et m exclu, d'accord? Parce que sinon ici, vous allez sortir du tableau compteur. Voilà.